Nous avons étude deuxième épître de Jean. Ça les deux Jean. Les gains 13 versets là-dedans. C'est dans l'étude ça que nous y la deuxième épître de Jean. Et, excusez-moi. Donc, là, on dit verset qui dans 2 Jean, yo, ou pas dire 2 Jean 1er, verset 3, 2 Jean 1er, verset 6. Ou seulement dit 2 Jean 6, 2 Jean 8, parce que c'est un seul bloc texte là. Donc, il n'est pas divisé en plusieurs parties. Et le nom qu'on va aborder 2 Jean, moi, quoi, premier bagage nous besoin garder là-dedans avant d'aller plus loin même c'est contexte là, ça veut dire dans qui occasion, OK? Dans qui occasion Jean t'a écrit deuxième lettre ça. Donc Jean écrit 3 lettres. Nous te dit auteur ça il écrit un évangile. C'est l'évangile selon Jean qui est un petit Jean différent avec l'autre trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Ça fait 3 évangiles, les évangiles synoptiques parce qu'ils semblaient, mais l'évangile selon Jean, l'évangile de Jean, les différencie dans un peu le bagaille avec 3 évangiles. Jean aussi il écrit 3 lettres. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et Jean aussi il écrit l'Apocalypse. Ça veut dire, donc, clair avec tête nous que dans la quantité de livres que la Bible a gagné, particulièrement dans le Nouveau Testament, Jean écrit 5 dans eux. Jean écrit 5 dans eux. OK. Et mais 2 épîtres ça yo, 2 lettres ça yo, 2 Jean avec 3 Jean, c'est eux même qui livrent, qui picoute dans le Nouveau Testament, mais c'est 2 Jean qui picoute là. Lui-même, il picoute parce que il y a 13 versets et 3 Jean viennent après parce que lui-même il y a 15 versets. Excusez-moi. Donc, et dans un certain sens, 2 livres ça yo, les regardez yo, si vous regardez dans écriture grecque là, ou après vous avez moins que 300 mots. Si yon monde c'est texte grec là qu'on gagne dans main ou regarder, et bien après yo gagne moins que 300 mots. Et Jean même a expliqué ça tout. Par exemple, nous allons dans 2 Jean 12. On veut dire nous ça, papa il dit 2 Jean 1er verset 12 non, on dit 2 Jean 12. Ça veut dire le verset 12. 2 Jean 12, il dit quoi? J'ai beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix
afin que notre joie soit parfaite. Donc, remarquez là, Jean clair pour dire que li pas ta mais c'est avec papier avec l'encre. Alors, là, elle parlait de papier dans le texte là et li parlait de une feuille de papyrus que qu'on utilisait dans le temps pour être capable de transcrire des informations. OK? Bref, c'est son seul feuille là même. Il a transcrit la deuxième, Jean a transcrit sa deuxième lettre. OK? Son feuille de papyrus. Et thème encre que Jean pourra l'utiliser là, eh bien, encre son bagay, son mélange qui fait avec de l'eau, li fait avec de l'eau, li fait avec charbon, et puis il y a une sorte de gomme, de un matériel que les résines, ils mettent ensemble, et puis ils font l'encre ça. Ils ont un résine, un petit collé. OK? De l'eau, charbon, et puis résine, mettez ensemble, et puis ils font encre. Bref, encre c'est un encre noir que vous avez conservé pour être capable d'écrire. Donc l'apôtre Jean dit, je ne pas pour l'utiliser papyrus, je ne pas pour l'utiliser l'encre noire pour me capable de dire nous tout ça pour me dire nous. Ça faut être là bien coûte. Mais il dit, tu as aimé rencontrer mon yo pour parler avec yo de vive voix. Et l'autre dit vive voix, ça veut dire de bouche à bouche, face à face. Même Jean Noué, texte là dit dans Nombre, chapitre 12, verset 8, côté il dit, bon Dieu, il dit, il parlait avec Moïse de bouche à bouche. Ça veut dire face à face. Bien que Moïse n'a jamais vu Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. En réalité, Dieu, il a l'habitude de se présenter sous certaines formes de l'Ancien Testament, mais personne n'a jamais vu Dieu en réalité. Donc, si un monde a une idée de bon Dieu, c'est à travers l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ qui était venu, qui s'est présenté comme le Dieu homme. OK? Et Jean pourra expliquer dans le même verset 12 ça, raison qui fait livrer ce qu'on ça pour sa fête, parce que tu as aimé que joie nous est capable parfaite. OK? Normalement, le retourner verset 12 avec Thérèse l'a expliqué ça. Donc, par exemple, ou accorder l'hospitalité qui prend un thème central de l'État. Donc, on vient béni avec une joie profonde. Là où c'est monde qui a exercé l'hospitalité. Donc, j'ai utilisé même formulation ça dans la première lettre là, dans 1 Jean 1er, dans verset 4 là, que moi j'ai étudié avec vous déjà. Dans 1 Jean 1er, dans verset 4, il dit, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous donnez la qualité de cette joie, cela doit être une joie parfaite. Donc, le croyant yo arrangé yo pour préserver la communion fraternelle qui conforme aux normes bibliques, Jean la Bible Mandela, donc vient la joie. L'église vient dans la joie. Même dans Actes des Apôtres chapitre 2, oui, dans verset 47 là, pourquoi elle dit ça? Regardez Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47, non. Ouais, il explique que tu gagné joie et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Non, non, c'est pas verset 47 là, non. C'est le verset
46. Mais oui, c'est verset 46 là plutôt. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Ouais, communion fraternelle, parce que ces chrétiens-là persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est comme ça que l'église a commencé. Même si je dis à nous dévier, déjà l'église a commencé, mais c'est comme ça que l'église a commencé. C'est la persévérance dans ces choses-là, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Donc, tu es tellement de communion entre les communion te porter la joie. C'est vrai, oui, bien aimé. C'est vrai, amis. Les gens ont une vraie communion entre nous, parmi nous, qui chita sur les vérités bibliques, qui respectent les normes bibliques. Il y a une bagay la poter, la joie. La poter la joie parce que nous sommes tellement contents, c'est comme si la parole de Dieu, je nous respecte. La parole de Dieu nous préserve. Les normes bibliques sont respectées. Pas que bagay fait mon content comme ça, bon, ça c'est mon qui aime la parole de Dieu tout. Les ouais paroles bon Dieu respectées et pas de bagay qui a révolté un monde comme ça. C'est les ouais parole bon Dieu pas respectée. Moi-même, quand je fais étude ça, là, ensemble avec nous, en forme sérieux, honnête avec nous, d'abord, ça me semble qui est très révolté contre l'Église. Très révolté contre Samuel, l'idée l'Église a fait. Contre Samuel, les gars prend l'évangile là, j'ai tort des paroles, bon Dieu, pour manipuler l'esprit moun. Mon cher, me révolté. Oui. Sous sans tout pas révolté, colère pas monter, pas une sainte colère dans ou. Là où la parole de Dieu bafouée, ou un problème. Ou supposez un chrétien qui est tellement attaché à la parole de Dieu, qui est tellement remet la parole de Dieu, là où la parole la bafouée, eh bien c'est pour ça révolter. Donc Jean dit, m'a rencontré nous pour parler de bouche à bouche, face à face, pour que joie nous toutes capables parfaite. Donc ça me t'a montré dans le verset ça, c'est raison de faire lettre là, ils sont lettres qui coûtent. Ils pas une lettre qui longue parce que Jean dit papa ici a écrit tout bagay pour dire mon sur papier avec l'encre. Il dit même bagay là tout dans 3 Jean 13. Ouais, comment me dit encore? M'a dit 3 Jean 1er verset 13. 3 Jean 13 parce que son seul texte lié, il y a un chapitre. Dans 3 Jean 13, il dit j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Il ne pas faire ça. Bref, il t'a aimé faire de vive voix. Il dit dans verset 14 là tout. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. OK? J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Donc, 2 lettres ça yo, 2 livres ça yo, 2 Jean avec 3 Jean, yo vraiment très rapprochés. Et ça fait, lorsqu'on étudier 2 Jean, donc on pas nécessairement besoin à étudier 3 Jean, parce que on parle ouais, c'est juste une petite formalité tout petit qui gagne entre eux. Mais à part de ça, c'est presque yo tellement rapproché dans la forme que lettre ça yo écrit. Donc malgré que lettre ça yo brève, yo pas longue, mais 2 lettres ça yo vraiment très importantes. Est-ce que vous entendez ça? Yo pas longue c'est vrai, mais yo très importante. Sur qui ça va le mettre accent? Yo va le mettre accent, yo va le mettre en phase. Sous ça nous l'importance et les limites de l'amour dans la vérité. L'importance de l'amour, mais aussi les limites de l'amour. Ce n'est pas seulement que l'amour est important, mais l'amour là, Jean peut le montrer dans le texte que les limite
Ça fait, on va pas n'a pas rivé côté la dit, c'est pour nous remettre dans la vérité. Ça veut dire, c'est pas comme si son bagay qui paraît dans la tête nous, non sens, nous sommes capables de dire, nous pas même discerner, nous pas même comprendre, puis nous juste entrer là-dedans. Il va demander pour nous faire, mais il va demander pour nous faire dans la vérité. L'amour, pas une importance li, mais il pas une limite li tout, et Jean pral limiter à la vérité. Deux Jean li pral traiter aussi les mêmes événements historiques fondamentaux avec un Jean. Tant qu'on la pral parler des faux prophètes qui attaquaient l'église là, et ça yo vinn tourner, nous ta capable dire, yon souci pour Jean. Faux prophète, faux docteur qui attaquait l'église là. Regardez 2 Jean 7. Regardez 2 Jean 7. Dans 2 Jean 7, il dit car plusieurs séducteurs, nous entendons comment il est, séducteurs, sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Il ne va pas dire ça. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous songez, le m'tap fait étude sur un Jean avec nous. Vous songez que m't'a parlé de l'esprit de l'antéchrist. Côté que l'étape dit dans le chapitre 2, dans 1 Jean 2, nous tendez parler de l'antéchrist, mais il y a gagné plusieurs antéchrists qui viennent dans le monde. Yeah. Et dans 1 Jean 2, verset 18, nous avons parlé de ça ensemble avec nous. Jean Pral fait même mise en garde là. Plusieurs séducteurs. Chers amis, si nous ne prenons pas tête nous avec l'évangile Jésus-Christ à jeudi, a bien gros conséquences, oui. Parce que jeudi à l'évangile là rentré dans la séduction. Nous avons pile monde qui vient pour séduire le monde. Mais tu as un l'avertissement qui est en bas, dans plusieurs textes dans la Bible. On nous lit quelques textes. On a dans Marc, chapitre 13, verset 22, verset 23. Marc, chapitre 13, verset 22, verset 23. Et ça qu'il faut Jean pour l'écrire là, c'est Ayon moun l'a écrit, Ayon femme li va l'écrit. Parce que Jean remarqué que moun yo prend tête yo plus facile là. Moun yo vire l'horloge yo plus facile là, c'est femme. Gardez ça pour ouais. Gardez ça pour ouais. Gardez ça pour ouais. Bagay m'a gardé dans question ministère. En pile nèg moun yo manipule plus ces femmes. Mais oui, ça fait lettre là, après elle commence à décortiquer lettre là, ou après Jean pour l'écrire à une femme. Il va l'écrire à une femme. C'est ça la balle dit. Parce que femme, tête femme plus faible. Et c'est une raison qui fait bon Dieu pas d'accord, femme prend qu'une autorité. Comme si poste de leadership pour diriger. Femme a toujours été une accompagnatrice depuis que la création a commencé. Yon aide, c'est comme ça bon Dieu créé. Donc ça fait vérité ça faut nous accepter parce que je dis en pile femme veut prendre par contre si c'est bagaille émancipation de la femme non, yo veut prendre place que bon Dieu baba yo. Yo veut prendre place bon Dieu baba yo. Donc et qui moun qui a tête qui plus faible là que qui a détourné plus facile la Bible a montré ces femmes. Dans verset 22 avec 23 il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Attendez, oui, mes amis. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Waouh! Waouh! Pour un faux prophète, faux Christ, qui vient faire miracle pour séduire le monde, ça veut dire même le diable capable de faire miracle.
Mais ça le Seigneur veut dire nous. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mbale nous, bagay ça va venir. Il s'élèvera. Ça veut dire, ce bagay qui va venir dans le futur. Ce n'est pas dans la période Christ là, non? Parce que Christ dit, verset 23 dit, me dit nous ça d'avance. Ça veut dire, bagay ça va venir. Il y a une de miracles, mais inspiration miracle ça yo, c'est une inspiration satanique pour être capable de paraître comme étant le vrai Christ. Je dis encore, dans pile assemblée où à côté mon a levé mais en l'air, a chanter, a danser, ça veut dire veillez nous, veillez nous. Moun qui remet marcher des miracles, veillez nous. Veillez nous. Moun qui remet marcher des miracles, veillez nous. Moun qui a déplacé qui ton zone, ay non zone parce que zone ça attend des miracles, veillez nous. Christ dit mettez-nous sous garde nous, parlez nous d'avance. Li bay un avertissement. Ou connaît gon texte dans Bible là, nous virer l'envers. Et nous appliquer l'envers tout. Texte qui dit veillez et priez, qu'on a tout le monde se prier, pas de monde qui veille. Tout le monde chita la prière, mais pas de monde qui veille. Et puis nous c'est des petits bagages petits. C'est dans yo le diable prendre. On sait des petites traditions, tradition des hommes, tradition religion. Comprenez? Religion vient à veille, nous tous battre bravo là-dedans. Oui, ça, c'est mon bagaille. Et puis c'est pas la Bible a dit non. C'est pas même ça la Bible a dit non. Bible n'a pas dit, mais par le fait que tradition vient à veille, nous d'accord, nous battre bravo pour lui, alors que ça, la parole de Dieu dit, nous mettez la côté. On va commencer par exemple ça samedi. La Bible parle de honorer les parents. Ou pas, je dis à sa tradition, religion vient à veille, la fête des mères. Et puis nous tous battre bravo pour lui. Nous contents, nous avancer là-dedans, nous battre bravo pour lui. Bon, quand nous là qui attendent la maman, si jour ça arrive, petite nous pas dit nous bonne fête, nous frustrés. Alors que c'est pas ça la parole de Dieu dit. Ouais, sa tradition vient avec la plus fort. C'est parce que nous plus à la prière au lieu que nous vigilants. Texte là pas dit prier et veiller. Texte là dit veiller et prier. Ça veut dire qu'il faut veiller plus parce qu'on prie. Chers amis dans le Seigneur Christ, dit mettez-nous sous garde nous. Soit avertissement qui était bail pour nous connaître que dans le jour qui vient, dans la période actuelle là, un paquet d'individus qui viennent pour induire nous en erreur, pour tromper nous. Il a fait prodige, il a fait miracle. Bible a les émissaires de Satan. Christ est mettre nous sous garde. Même Jean l'apôtre Jean, t'a fait là dans lettre là. On nous continue lire le texte. On a la même dans 1 Timothée 4 verset 1 à 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 4. Dans 1 Timothée 4 dans verset 1 à 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Aïe, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ouais, ça? L'attaquer un paquet de sectes religieux, la fausse religion, tu veux s'attaquer. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Il dit pour nous faire attention. Parce que dans le dernier temps, il y a des gens qui sont attachés à des doctrines de démons. Doctrine de démons, c'est pour ça qu'il m'a fait concernant les démons, non? Comme si vous dans la magie. Non, c'est pas ça, non? Doctrine de démons, c'est fausse doctrine. Démons, c'est l'origine de ça. Et ils fait des bagages spectaculaires.
pour attirer, captiver l'attention de certaines personnes mal intentionnées. Moun qui pas fondé, moun qui pas enraciné dans la foi, c'est moun ça, oui. C'est moun ça, oui. Qui suivent ces doctrines de démons, ces fausses doctrines, qui prend moun qui pas enraciné dans la vérité. Et ça, oui, ça fait un Jean écrit deuxième lettre, ça, oui, il va donner un avertissement à une femme avec petite lit. Pour dire, faites attention. Et je pense que nous apprenons pour nous, hein? Nous apprenons pour nous, parce que nous pas plus élégants, nous pas plus corrects, nous pas plus fondés, parce que cette dame qui a pour Jean t'a bail avertissement ça, chers amis. Nous avons de trop mensonges. L'évangile l'a viré en l'évangile de mensonges. En l'évangile de mensonges, qui a tordé l'esprit moun, qui a viré l'esprit moun, qui a viré l'horloge moun. L'évangile de mensonges. L'évangile, côté que, il y a fort croyance des bagages qui n'ont pas de sens au point de vue biblique. Bagages qui n'ont pas de valeur spirituelle qui peut aider nous fondamentalement. L'évangile la vie sensationnelle. Depuis nèg la ka fait gros voix, il ka fort dit alléluia, relé, fait bruit. Et puis bon, mais c'est ça que l'évangile là. Et puis nous aimons sensation ça. Mais il n'y a rien de fondamental dans ça affaire. Malheureusement pour nous autres, l'apôtre Pierre se mêle de la partie dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1er, l'apôtre Paul aussi lui parlait de ces choses-là. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. T'es gagné et a toujours gagné qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Parmi nous-mêmes, mais oui, parmi nous-mêmes, non. T'es gagné parmi le peuple Israël, t'es gagné. Les dit parmi le peuple, ça veut dire parmi le peuple Israël, t'es gagné un faux docteur. Et parmi nous, aujourd'hui, a gagné moun qui a infiltré. Faut nous veiller les infiltrations. Parmi nous, chers amis, objectif, c'est de tromper nous. Ce sont des faux prophètes. Ces mensonges, ils ont enseigné, ils n'ont pas enseigné bagaille qui ont rapport avec la vérité. Non. Et Satan impliqué dans toute manœuvre ça pour le capable de tromper nous comme enfants de Dieu. Chers amis, dans le passage ça, Pierre a décrit en détail ça les faux prophètes pour que les chrétiens reconnaissent les caractéristiques, méthodes qu'ils ont utilisées. Il y a des bagailles où les gens ont rejeté Christ. Il a parlé de toute bagaille, il a parlé de eux, il a parlé de ceci, il a parlé de cela, mais il n'est pas véritablement centré, il n'est pas christocentrique. Il n'est pas centré sur Christ. L'évangile n'est pas centré sur Christ. Et c'est une présentation erronée de la vérité pour être capable de tromper le monde. Chers amis, il a parlé au nom de Satan, il a essayé de tordre l'esprit nous. Et puis, texte là, il dit, il a introduit sournoisement. Il a fourré des sectes pernicieuses. Il n'a pas quitté non? Il n'a pas quitté comprendre ça, non? Au contraire, il a voilé. Il a montré c'est les affaires de Dieu qui a réglé. Parce que il a même affiché comme pasteur, il a affiché comme docteur, comme enseignant. Mais oui, il a affiché comme ça, comme évangéliste. L'on pense que c'est pasteur vrai, c'est docteur, c'est évangéliste. Hey, c'est enseignant. Et pourtant, c'est faux. Ce sont des gens qui ont introduit sournoisement les fausses doctrines. C'est ça qui a marché faire. Dans Jude 4,
Ouais, me dit même pas là pour Jude parce que Jude là sont bloqués et tout, il va y avoir un chapitre dans Jude 4. Avec dit verset 4. Texte là dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y aurait des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Yo introduit sournoisement parmi nous. Yo là, l'on pas pensé, vous pensez que c'est bon bagay à venir c'est l'évangile qui a prêché, pourtant c'est pas vrai non. C'est l'introduction des doctrines de démons, chers amis. Et ça fait la deuxième lettre de Jean, c'est une lettre de mise en garde. OK? La deuxième lettre de Jean, c'est une lettre de mise en garde parce que les faux prophètes attaquent l'Église. Ils attaquent l'Église de Jésus-Christ, les faux prophètes. Vous entendez, oui? Ils attaquent l'Église de Jésus-Christ. C'est vrai. Ils attaquent l'Église. Comment ils attaquent l'Église? C'est pas boule Kaila, non? Kaila, c'est pas l'Église là. Kaila, c'est pas l'Église là. Belle building où on a fait qui coûte millions, combien? 2 millions, 3 millions, 10 millions, 30 millions, 60 millions. C'est pas que l'Église là, c'est pas eux même. Ça sont cailles. Ça sont cailles. Vous entendez? Sont cailles. Donc, l'homme dit, bon Dieu, besoin de bel côté pour nous adorer. Bon, si tu dis, bon Dieu, nous chrétiens, besoin de côté pour réunir, pas de problème. Mais nous dit, bon Dieu, besoin de bel côté pour nous adorer là. Ça, c'est fausseté. Ça, c'est manipulation. Ça, sont cailles. Ça va évaluer l'église là. L'église là, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Bon, on connaît meilleur nom pour mon taille dans l'église. C'est l'assemblée des saints. Oui? L'assemblée des saints. Mais oui. L'église là, c'est l'assemblée des saints. Côté tous saints réunis ensemble. Côté cœur joignent ensemble. Côté nous partager l'amour, nous partager le support, nous partager l'affection fraternelle, nous partager la communion fraternelle. Côté nous réjouir autour de la vérité biblique. Côté nous tous des même pensée, même âme, même esprit, nous prenons dans le même sens là. C'est ça que l'église. Ah, si c'est pas ça, ou pas dans l'église, non? Si c'est pas bagaille comme ça, ou pas dans l'église. Depuis c'est pas ça, ou pas dans l'église. Ou à bouquet, réunis, mais c'est pas l'église. Nous réunis nos cailles, mais c'est pas l'église. Donc, chers amis de le Seigneur, il a introduit dans l'assemblée des saints pour être capable de tromper nous. Et ces faux prophètes-là, même si ils sont toujours à l'église, mais ils ont déjà quitté la vraie église. Ils ont déjà quitté l'assemblée des saints. Et ça va le faire. Il va le marcher de ville en ville, de village en village, de maison en maison, et il va profiter aussi de l'hospitalité chrétienne pour être capable si même mensonge là dans chaque côté au passé. C'est ça que fait Jean Pral écrit à cette femme qui peut-être par erreur ou par manque de sagesse, il te montré de l'hospitalité à menteur ça yo, Jean Pral avertit pour dire fort prudent. C'est ça l'être là. Et ça l'être là, ou de pourquoi même on verse même dans l'être là. C'est parce que en réalité le contexte là c'est ça le pral mandé pour utiliser la prudence pour pas participer aux mauvaises actions de ces faux prophètes. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui écoute cette étude biblique maintenant. Est-ce qu'on peut avoir participation à ces faux docteurs, ces faux prophètes? Parce qu'en pile dans nous, depuis nous temps, les prophètes, ils sont l'apôtre. Comme s'ils pouvaient venir faire miracle. Depuis nous temps, ils venir faire miracle. Nous quittons les gens, mettons main sur nous, Jean Ouvelé. Nous quittons les gens
introduit nous en erreur. Jean Ovle, yo toujours bon appel puis yo relé nous dans téléphone, même vivre situation ça avec des gens. Vivre oui, nous vivre pas moi même non, des gens qui cap raconter ça passé avec des ces soi-disant apôtres, ces soi-disant prophètes parce que eux même pas seulement là pour enseigner fausse doctrine non, yo des manger tout. Yo des avantages matériels là, yo ont intérêt matériel tout. Mais oui, oh, oh. Non, 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 non. Puis comment c'est son bagage simple comme ça, non? Yo gan pile stratégie que a utilisé. Et puis nous-mêmes, comme moun qui pas de discernement spirituel, comme moun qui gen l'esprit faible, surtout mesdames yo, ça veut nous parler dans l'étude ça. Parce que même Jean t'ai écrit Kyria, cette femme-là, il mettait lui de Kyria. Ça veut dire, son monde qui sauve, pas n'importe monde, non, j'ai parlé là. Son monde qui sauve, son monde que gens connaissent, monde qui sauve. Mais ça va empêcher que Jean a mettre en garde. Regardez, combien de temps vous avez dans l'évangile, quantité de temps, ça pas, c'est pas lui qui est important, non? Vous avez un ancien chrétien, moun qui l'a longtemps, et pourtant, on simple petite négligence qu'on fait ou pas de veiller. Et puis, une fausse doctrine en train de déstabiliser. Chers amis, les femmes du Seigneur qui sont là, qui écoutent cette étude, veillez. Ils manipulent nous trop. Ils virent l'horloge nous trop. Ils connaissent nos sensibilité parce que femmes, ils ont une sensibilité plus par ces garçons. Constitution femme fait plus sensible. Ça fait jouer sur l'émotion nous. Femme plus émotive par ces garçons, ça fait jouer sur l'émotion nous. Et ces hommes-là, tellement allés loin, ils ont même étudié ça nous la psychologie de la foule. Ils connaissent qu'ils viennent sensibles pour manger dans nous. Ah, ils connaissent ça pour manger dans nous, puis ils joignent nous. Eh bien, cette lettre va être une grande mise en garde contre ces faux docteurs. Nous allons l'étudier parce que nous avons un ministère itinérant. Il y a marche à gauche, il y a marche à droite, et il y a six mains, venin, mortel ça, qui c'est fausse doctrine. Il y a parcouru les congrégations. Il a cherché pour faire adepte, pour gagner fanatique. FM dit nous ça plusieurs fois déjà. Nous dit nous veillez nous pour nous pas dans fanatique moun. Nous connaissons des moun, moun pas qu'à citer nous yo, moun pas qu'à parler de yo même si ça fait bagay qui mal moun pas qu'à dire ça parce que yo tellement de fanatique là qu'à manger. Yo fanatique dans l'évangile sont danger ça yo. Le monde fanatique dans l'évangile c'est un danger, un grand danger. Veillez nous avec l'esprit de fanatisme. Monsieur, ça n'a pas l'autre bagaille dans la tête que semer les mauvais grains, la mauvaise semence. C'est ça poter, c'est ça vinavel. Et pour qui ça a fait ça? Il a fait parce que il voulait troubler l'esprit monde, surtout femme. Prenez garde. C'est vrai, nous parlons de plusieurs textes dans la Bible qui pourraient demander pour nous exercer l'hospitalité. Nous pourrons parler de textes à eux. Mais avant d'exercer l'hospitalité, l'apôtre Jean pourrait venir dire gon bagay pour checker, gon bagay pour veiller, gon bagay pour mettre accent sur lui. Avant d'exercer l'hospitalité, est-ce que cette personne-là se trouve dans la vérité? Et si vous constatez que le pas dans la vérité, mettez-la à côté de revers de main. Parce que nous ne pouvons pas continuer à coller, danser, serrer, coller avec le monde qui pas dans la vérité. Chers amis dans le Seigneur, ou même qui t'attendez dans l'étude jeudi, l'étude a commencé à dire pour veiller. Il commence à comme mise en garde. Faites attention. Ou bien trop piaille. Ou quitter le monde virer l'horloge trop. Ou quitter le monde manipuler l'esprit trop.
On a besoin de retourner à la vérité biblique pour servir bon Dieu comme ça doit. Que bon Dieu bénisse.